Salut tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas posté de recette puisque je me suis accordé quelques petites semaines de vacances. Mais c'est reparti donc pour une nouvelle recette chaque mercredi. Donc on va commencer aujourd'hui avec une recette sucrée. Donc ce sera un flan crémeux à la noix de coco. Donc c'est une recette que m'a conseillé et que m'a suggéré une de mes abonnées. Donc je te remercie beaucoup Nathalie. Donc j'ai pas encore testé la recette, je vais vraiment la tester en direct avec vous. Je vais faire quelques petites modifications pour certaines choses. Et écoutez, j'espère que ce sera une réussite parce que si c'est pas bon, je ne mettrai pas la recette, donc vous aurez pas de vidéo. Donc espérons que ça se passe bien. On va commencer tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors, vous aurez besoin d'une briquette de lait de coco. Donc moi j'ai pris une briquette de 200 ml, voilà, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces, hein, vraiment c'est pas compliqué. Vous aurez besoin d'un petit peu de noix de coco râpée comme ça, en sachet, ça se trouve facilement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Vous pouvez mettre moins de coco, vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple je mets 200 ml mais vous pouvez en mettre moins si vous n'aimez pas trop le goût de la noix de coco. Vous pouvez mettre de l'eau de coco, enfin voilà. Moi ce sera ça et je vais compléter avec un petit peu de lait de soja et ce sera parfait. Ensuite, vous aurez besoin de sucre, donc soit vous prenez du sirop d'agave comme l'a fait Nathalie. Vous pouvez prendre n'importe quel sirop, sirop de riz, enfin ce que vous avez envie. Si vous prenez du miel, vous pouvez mettre du miel. Si vous prenez, vous voulez des fruits secs, vous pouvez mettre des fruits secs. D'habitude je prends du sucre non raffiné, là j'en ai plus, donc ce sera simplement de la cassonade, donc du sucre roux comme ça. Hein. Je vais mettre 50 grammes environ, hein, pour 2 personnes, enfin ce sera plutôt pour 4 personnes, mais on va le prendre en 2 fois puisque je vais faire 4 ramequins comme ça. Je vais faire 4 ramequins comme ça et donc ce sera 1 par personne. Donc pour 4 ramequins, ce sont les quantités pour 4 ramequins. Vous aurez besoin d'une gousse de vanille. Donc une gousse comme ça que vous allez fendre en deux et vous allez mettre les graines dans une casserole. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Donc je sais pas si vous voyez mais j'ai mis les graines de vanille dans ma casserole. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'un petit peu de maïzena, donc de la fécule de maïs. Moi je vais prendre environ, je pense, 2 bonnes cuillerées à soupe bombées. Nathalie me disait que ça donne une consistance un petit peu plus onctueuse. Quand on n'en met pas, c'est un peu plus raide, je pense. Donc là, ça donne une texture un peu plus sympa. Et bien sûr, vous aurez besoin d'un sachet d'agar-agar. Donc moi, ça c'est un sachet de 2 grammes, hein, c'est écrit ici. Généralement, ça se trouve en sachet de 4 grammes. Vous prenez la moitié, tout simplement, puisque là, on va faire pour un demi-litre de liquide. Maintenant vous pouvez tout doubler et faire pour 1 litre. Donc c'est parti, on va mélanger les ingrédients. Donc moi j'ai déjà mis la vanille. Donc je range, enfin je pose à côté. Hein. Ensuite on va prendre le sucre, on met dedans. On va mettre un peu de noix de coco râpée. Donc là en termes de quantité vous faites vraiment selon vos goûts. Moi j'aime pas trop quand ça croque sous la dent, donc là ce sera très bien, ça me suffit au niveau des quantités, c'est parfait. Voilà, ensuite je vais mettre environ, je vous l'ai dit, 2 cuillerées à soupe de maïzena, donc 1 et 2, voilà, ça devrait suffire amplement. Ensuite on va mettre la briquette de lait de coco, donc je vais vous montrer comment je vais procéder pour faire mon demi-litre. Alors, ici il y a 200 ml, on est d'accord. 200 ml, donc on va dans le côté liquide ici. Donc on remplit. Ça se trouve ça va faire presque... Ouais voilà c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc on a presque un quart de litre, hein, parce qu'un quart de litre je vous rappelle que c'est 250 ml. Pas besoin d'être allé à l'école pour le savoir. Ensuite on complète, enfin je complète en tout cas avec de l'eau. Voilà, pour avoir donc un quart. Là j'ai un quart de litre, c'est de l'eau et du lait de coco. Voilà, je vais verser et je vais compléter avec du lait de soja. Donc là moi je mets du lait de soja, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du lait de soja, vous pouvez tout simplement mettre de l'eau, vous pouvez mettre plus de lait de coco, même si c'est quand même un peu riche. Vous pouvez mettre du lait d'amande, du lait de noisette, vraiment ce que vous voulez. Moi ce sera du lait de soja, donc c'est parti. Je vais mettre un quart de litre, mais je vais pas le faire chauffer par contre. Oh bah il me reste pile un quart, on dirait que j'ai fait exprès. Voilà, parfait. Donc poubelle.
Là. Et ça par contre je vais pas le faire chauffer tout de suite puisque le lait de soja c'est pas bon de le faire chauffer, ça a tendance après à décanter, ça sépare l'eau du lait, c'est pas terrible. Donc ensuite on met le sachet d'agar-agar, voilà, 2 grammes. Si vous avez envie, j'ai pas pensé à le faire puisque moi j'ai pas de banane mûre, mais vous pouvez même mettre des morceaux de banane à l'intérieur que vous mélangez, vous faites cuire avec des morceaux de pommes, des morceaux de poire, des fruits que vous avez envie de mélanger avec le coco. Oui, on dit le coco, hein. On dit le coco et la noix de coco. Donc c'est parti, maintenant on va mettre sur le feu, enfin d'abord mélanger, je vais chercher une spatule. Donc là vous mélangez bien, j'ai renversé tout d'un coup, donc c'est vrai que c'était pas très malin puisque c'est bien de mélanger au fur et à mesure pour éviter les grumeaux. Du coup j'ai quelques grumeaux, j'essaie de délayer ma maïzena pour avoir une préparation plus lisse. Et ensuite on va pouvoir faire chauffer ça au fur et à mesure une fois que ce sera lisse, hein. Faites ça de manière un peu plus logique que moi bien sûr. Vous devez apprendre de vos erreurs et là grâce à moi vous apprenez de mes erreurs. Voilà, donc là maintenant que ma préparation est bien lisse, je l'ai mise sur le feu et donc ça mijote hein, tranquillement, et puis dès que ça va bouillir, je vais retirer du feu puisqu'il ne faut pas faire cuire trop longtemps l'agar-agar, donc voilà, moi je touille et puis dès que ça va commencer à frémir, et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc en fait c'est pas jusqu'à frémissement, hein, c'est jusqu'à épaississement de la maïzena bien sûr. Donc vous voyez ici que c'est tout épais, on va pouvoir rajouter le lait de soja. Donc c'est parti, j'ajoute mon lait de soja. Hop, et on va continuer à mélanger pour pas que ça fasse de morceaux. Sur le feu, en dehors du feu, vous voyez un petit peu comment ça réagit. Moi je suis un petit peu entre les deux. Et dès que la préparation est lisse, j'arrête le feu tout simplement. Donc vous voyez, il faut bien sûr tourner de manière très énergique hein, pour pas que ça fasse de morceaux, pour pas que ça attache et tout ça. Parce qu'il y a un peu de maïzena. Donc là je me demande si 2 cuillères à soupe c'est pas un peu trop. Hein. Faudra essayer avec une seule, si c'est. À mon avis ça doit être suffisant. Donc voilà, vous pouvez maintenant éteindre le feu et on va mettre ça dans nos ramequins. Voilà, donc là j'ai rempli mes ramequins, donc de manière plus ou moins équitable parce que c'est pas évident vu que avec la maïzena on a une consistance un petit peu crémeuse déjà. Donc ça fera un peu des jaloux mais c'est pas grave. Donc là les ramequins sont servis, vous voyez, j'en ai à peu près 4. Je suis un petit peu sceptique par rapport à la quantité de maïzena. Donc c'est vrai que Nathalie ne m'avait pas du tout précisé la quantité de maïzena qu'elle a mis plutôt. Donc je sais pas du tout, j'ai fait ça un petit peu au nez et c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour juste un demi-litre. Donc la prochaine fois je ferai ça avec une cuillère à soupe, je pense que ce sera suffisant, mais de toute façon je vous dirai ça au moment de la dégustation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vous retrouve demain pour la dégustation, enfin demain, je me comprends. Et puis voilà, une fois que ça s'est refroidi, vous mettez au frigo et puis je vous retrouve au moment de la dégustation. Voilà, maintenant on va passer au moment de la dégustation. Alors j'ai eu un petit souci au niveau de la cuisson je pense. Parce que je pense que j'ai pas fait suffisamment cuire mon agar-agar, du coup c'est un peu crémeux. Mais vous voyez que ça a quand même une consistance sympa, ça fait un peu crème épaisse. Et quand on va vers le milieu, c'est beaucoup mieux pris là, vous voyez. Donc on va goûter tout de suite. C'est très fondant, c'est crémeux, c'est onctueux. On sent très très bien la vanille et le coco, c'est vraiment super bon. C'est très très bon. Donc je me mets un pouce vert. Merci à toi Nathalie pour cette super recette. Je vous invite vraiment à essayer vous aussi, faites vos variantes et vous m'en direz des nouvelles. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la recette. Je vous retrouve sur le blog, le lien est dans la barre d'infos sous cette vidéo. Vous aurez tous les détails au niveau des quantités, des ingrédients et tout ça. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!